Bonjour à tous et soyez les bienvenus à l'écoute du Serein. Quand on vous dit cirque, à quoi pensez-vous en premier ? Pas besoin de me répondre. Déjà parce que je n'entends rien, mais surtout parce que je pense savoir. Chapiteau, clown, jonglage, acrobate, trapéziste. On y est. Les aériens. Discipline circassienne par excellence ou l'art de toucher les étoiles avec la tête en bas. Rencontre avec Sonia Martin, Samuel Salin et Dominique Erassaré de l'association Fil et Fée. Ils ont l'amour du spectacle dans les veines et le transmettent avec passion. Tout commence au lycée d'Argelès-Gazost un mardi soir. Suspendu. Et voilà, vous avez tous besoin de rien, c'est tout bon ? Si, moi j'ai besoin de quelque chose. Allez, Dai, je vais voir un... Dès qu'il me voit arriver, Sam me montre avec fierté une vieille photo argentique, lui au cirque Fratellini. À ce moment, les étoiles, elles sont dans ses yeux. Lui d'habitude si bavard, perd sa langue une fois l'enregistrement commencé. Mais bon, le naturel revient vite au galop. Bonjour, je m'appelle Sam Salin, je suis animateur cirque de l'association Fil et Fée. Je donne des cours le mercredi après-midi et le mardi au collège. Aujourd'hui, on est au collège. Et qui suis-je ? Alors voilà, moi j'ai commencé le cirque assez tard, 27 ans, 27-28 ans, en 96, avec l'école nationale du cirque Annie Fratellini. J'ai enchaîné sur une grosse dizaine d'années, 12 ans, 13 ans, de spectacles ou d'acrobatie ou de portée acrobatique ou de porteur trapèze volant dans des cirques comme le Cirque de Paris, Cirque Maximum en France, Cirque Romanesque en France aussi, Krone en Allemagne, CNI en Suisse, Casartelli en Italie, Grand Mondial en Espagne, pour les principaux, plus quelques petites compagnies, enfin des petites compagnies en cirque plus contemporain comme les Arrosés ou les Arceaux en trapèze volant. Voilà, et depuis que j'ai 40 ans, donc depuis 2008, je commence à être un petit peu trop vieux ou pas assez de bonne hygiène de vie pour continuer à travailler. Donc je me suis mis à faire de l'enseignement. Parce que j'ai un bon feeling avec les minots et ça se passe bien. Et donc depuis, voilà, j'ai travaillé l'école de cirque Micheletti à Orléans, l'école blésoise du cirque à Blois, comme son nom l'indique, à Passigne à Tarbes, et puis maintenant je suis à Fil et Fée dans la vallée des Gaves, à côté d'Argelès. Le mercredi, je fais des ateliers cirque, alors avec de l'acrobatie, de la jonglerie, des équilibres sur objets. Et le mardi soir, je fais des ateliers d'aériens, trapèze fixe et tissu, toujours à la cité scolaire de Argelès-Gazost. Depuis combien de temps elle existe, cette asso ? Une vingtaine d'années. Et moi, j'y suis depuis 2013. Explique-nous ce que c'est le trapèze. Alors, le trapèze, c'est un trapèze, c'est-à-dire une barre avec 2 cordes. Voilà, qui sont accrochés en l'air, où j'ai des gens qui font plein de figures dessus, et vu que c'est en l'air, on appelle ça un aérien. Après, ça vole pas non plus, sauf le trapèze volant. C'est quoi le trapèze volant ? Tu pars d'une plateforme, tu attrapes un trapèze, tu te balances, et de là, c'est où tu vas chercher un autre trapèze, ou tu vas chercher un porteur qui te rattrape. Et si tu vas chercher un autre trapèze, tu repars sur une autre plateforme. Si tu vas chercher un porteur qui te rattrape, c'est le porteur qui te balance, et après tu reviens sur le trapèze pour retourner sur la plateforme. Tu voles dans tous les sens. Et il y a aussi le trapèze grand ballon, où là tu fais juste te balancer sur le trapèze. Et il y a le trapèze Washington aussi, où le trapèze Washington, là tu fais des équilibres sur le trapèze. Mais nous on fait que du trapèze fixe. Et qu'est-ce que tu fais alors avec des enfants sur du trapèze fixe ? Comment tu arrives à les motiver pour monter sur une barre accrochée à 2 cordes ? Alors là, franchement, je sais pas. Je crois que c'est eux qui ont envie, quoi. Enfin, c'est elles, c'est plus les filles qui font... Ça fait mal, donc avec les filles qui supportent la douleur. Donc, comment elles font ça ? Comme pour le tissu, comment ils arrivent à faire ça ? C'est super douloureux, c'est super physique. Il faut vraiment avoir envie, je crois. Avant qu'on rentre sur la piste, il y avait une troupe du Bolchoï qui faisait un French Cancan, parce que nous on faisait un truc en Commedia Saltimbanco. Après voilà, donc on rentre là comme ça, et après nous on fait le truc, c'était un duo de main à main, de portée acrobatique, en Commedia Saltimbanco. Donc en gros on rigole en fait, on se prenait pas au sérieux quoi. On faisait des blagues et puis un petit peu de technique de portée quand même au milieu quoi. Ça aujourd'hui, à chaque fin d'année, vous faites des spectacles avec les enfants, des ateliers du mercredi après-midi, et même avec les enfants qui sont le mardi soir aux aériens. Tu gardes cette partie comédie quand tu fais tes spectacles avec les enfants ? J'essaye. Voilà, si on s'amuse, si on se fait plaisir, ça passe. Et puis les spectacles, on essaie de garder la comédie parce qu'il faut s'amuser, donc on essaie de s'amuser un max quoi. On se prend pas au sérieux, on s'amuse et ça passe. Et souvent, en fait, le secret de la comédie,
c'est être spontané. Voilà, quelqu'un qui tombe dans la rue, tout le monde rigole parce qu'il n'a pas fait exprès de tomber, quoi. Donc et puis avec les enfants, pour ça, c'est magique parce qu'eux, ils ont ça, cette spontanéité que les adultes n'ont plus forcément. Donc, donc voilà, il n'y a pas comment je fais pour la comédie. Je laisse les enfants s'amuser, en fait. Dominique, Domi pour les intimes, est fidèle au poste depuis tellement d'années. Mais il n'a rien oublié. Alors, moi, je ne suis là que comme intervenant. C'est-à-dire que je ne suis pas prof de cirque, je ne suis que, alors je ne sais pas si on dit que, à l'origine de l'atelier cirque qui se trouve au collège. C'est un atelier que j'ai monté il y a une quinzaine d'années, en accord, poussé, je ne sais pas comment on peut expliquer, comment on peut le dire, par des élèves qui m'avaient vu jongler dans la cour, qui m'avaient vu faire du cirque. Je faisais moi-même du cirque à l'époque, notamment avec ma fille. J'ai monté cet atelier cirque au début avec une poignée d'élèves, puis c'est devenu un monument dans le collège, dans la mesure où j'ai eu jusqu'à 70 élèves par semaine. On faisait du cirque 3 fois dans la semaine, 3 sessions entre midi et 2. Et donc je me suis attelé à ce travail-là. J'ai bien essayé d'abandonner, j'ai été interdit d'abandon par les élèves. Même au départ à la retraite, c'est-à-dire que je suis parti, j'ai bien vu dans leurs yeux qu'elles étaient bien tristes de voir la fin de l'atelier cirque. Ce qui a fait qu'avec le proviseur de l'époque, on a fait un accord avec l'association Fil et Fée, qui nous prêtait en fait ça pour faire le entre midi et 2 à ma place. Je suis resté parce que j'étais devenu, par la force des choses, spécialiste entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de tissu aérien. C'est quelque chose, alors non seulement que je ne connaissais pas, mais que je n'aimais pas. C'est bizarre parce que moi au départ, en cirque, j'aimais le jonglage, j'aimais les portées, j'aimais l'acrobatie, les équilibres. Tout ce qui se passait en l'air ne me faisait ni chaud ni froid. Ça n'a été que parce que ce sont mes élèves que j'aimais beaucoup, qui le faisaient, que j'ai aidé à progresser, que je me suis mis à aimer le tissu. J'ai progressé moi de mon côté, c'est-à-dire que ne faisant pas de tissu, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à apprendre. Je suis juste intervenant extérieur. Tu es un emblème quand même par rapport à cet atelier cirque qui a lieu au collège et à ces ateliers aériens. Alors, emblème, je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis le fondateur historique. C'est sûr, c'est-à-dire que ça m'a permis, dans l'environnement, d'avoir les contacts avec l'établissement, bien sûr, que j'avais moi déjà à l'époque, et j'ai gardé donc les contacts. Je connais un peu les ficelles aussi, les ficelles de l'éducation nationale. J'ai travaillé 43 ans, je connais un petit peu. Ça m'a permis parce que avec cet atelier cirque, à une époque, on participait aux Octobre Roses, on participait aux activités dans Argelès, ce qui a fait qu'on s'était ouvert à l'époque les portes du casino pour les spectacles. C'est ça, ma participation, c'est ça. Une participation de quelqu'un qui était là déjà depuis longtemps, qui connaissait un petit peu les lieux. Pourquoi est-ce que tu nous parles du casino ? Le casino, parce que c'est une très beau moment et de très belle expérience pour nos élèves. C'est-à-dire qu'une fois par an, jusqu'à maintenant, on a réussi à avoir une date au mois de juin pour faire un spectacle au casino, une véritable salle de spectacle, donc avec une scène, on va dire une machinerie. Mais on arrive à faire un véritable spectacle qu'on monte comme un spectacle pro. Pour nous, c'est valorisant, mais c'est surtout pour les élèves. Et tu trouves que les élèves que tu as au cours de l'année progresse vite, ou tu vois vraiment que c'est un travail acharné pour réussir à faire une figure ? La question dont on connaît la réponse, c'est même étonnant de rapidité. Je pense qu'il y a une motivation assez extraordinaire. Il y a l'exemple des générations au-dessus. Ça a toujours marché comme ça. Et moi, je me lançais quelques fleurs, mais j'ai appris à lancer les gens. C'est-à-dire à les faire débuter, même après à progresser. Mais c'est vrai qu'au début, j'arrive à des résultats très rapidement. Je peux dire très rapidement. Aujourd'hui, si tu devais expliquer à quelqu'un ce que c'est que le cirque, avec ton émotion à toi, comment tu dirais ça ? C'est-à-dire que j'ai une vision très très personnelle du cirque, parce que j'ai fait du cirque avec ma fille. J'ai fait des spectacles avec ma fille. Donc le cirque pour moi, ça a été ce moment de partage exceptionnel. Et puis non seulement on a fait du cirque ensemble, on a fait des spectacles ensemble. Moi j'ai cette vision-là, cette vision qui est du côté scène, qui était très très agréable. Et puis pour lui apprendre, pour lui ouvrir le monde du cirque, on a vu énormément de spectacles. Pendant une période de sa jeunesse, on allait voir jusqu'à 15 spectacles par an. On a vu ce que moi je qualifierais comme le meilleur cirque au monde, qui est le cirque Plume. Pourquoi le meilleur cirque au monde ? Parce que le plus poétique.
Poétique. Donc tu estimes que le cirque, c'est de la poésie ? Non, c'est de l'émotion. L'émotion peut passer par la poésie et quand ça marche bien, c'est là que ça marche le mieux. Et comment tu peux l'expliquer que tu arrives justement à transmettre cette poésie sur une discipline qui demande de la rigueur et un tonus assez extraordinaire, parce que pour monter sur un tissu, se mettre la tête à l'envers et réussir à tenir, il faut être pas mal gainé et garder en même temps cet esprit de poésie. Parce que quand on fait du cirque, on fait de l'art et on ne fait pas du sport. Quel que soit l'agré. On peut faire de la poésie avec des balles de jonglage. Où est-ce que tu te vois ces prochaines années ? Est-ce que tu crois que tu continueras justement à aider Fil et Fée et les collégiens ? Parce qu'il y a cette notion aussi, parce que le collège, les enfants d'Argelès qui sont au collège sont en demande de cette activité. Est-ce que tu te vois encore là ou est-ce que tu te vois plus en vadrouille et peut-être continuer à regarder des spectacles ? La question se pose pour moi tous les ans. Tous les ans, à cette période-ci, là, je me dis que j'arrêterai à la fin de l'année. Tout le temps. Je crois que ça fait des années que c'est comme ça. Que je me dis que j'arrêterai. Puis, je sais pas. En fait, je sais pas. Est-ce que c'est pas le spectacle de juin qui te fait dire peut-être que je vais continuer ? Non, pardon. Non. C'est plus ce qui se passe dans l'intimité des cours, dans le temps des cours, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, j'ai l'impression de passer des heures avec des amis. Que ce soit les collégiens, les ados ou les adultes, c'est très, très, très agréable ça. Le spectacle, c'est la cerise sur le gâteau. On va faire produire les collégiens en spectacle de cirque. On monte un spectacle le plus professionnel possible. C'est un joli moment. On essaie de lui donner un standard, c'est-à-dire à 1h15. On essaie de se tenir à ça. C'est un standard de spectacle pour pas que ce soit trop long, pour pas que ce soit ennuyeux. Les enfants s'y produisent. C'est toujours, à mon avis, ça a toujours été très bon. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc est logiquement impossible à faire, mais que d'après moi c'est possible. En fait, tu vois, c'est impossible. Alors la figure du papillon, c'est un peu une figure emblématique chez nous parce que c'est un passage. Un passage, c'est-à-dire c'est une des premières figures où on va faire un retournement, c'est-à-dire le moment où on va mettre la tête en bas. Ce qui est loin d'être naturel chez l'être humain, qui a été prévu au départ pour marcher avec la tête en haut. C'est très difficile parce que c'est un geste de bascule qui est compliqué et qui est un petit peu une référence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait le papillon, c'est qu'on est déjà rentré dans un niveau au-dessus, en plus d'être une très jolie figure. Bonjour. Sonia, la dernière recrue. Je suis vice-présidente de l'association Fil et Fée. Ça fait 4 ans que je suis dans l'asso. J'y suis rentrée par mes filles qui faisaient d'abord du cirque à Pierrefitte le mercredi avec Sam. Et puis elles ont aussi intégré, donc il y a 4 ans maintenant, l'atelier cirque aérien. Et elles m'en parlaient tant et tant que j'ai fini par aller voir ce que c'était que cette histoire de tissu. Et on a créé une section adulte le mardi soir. Peut-être je me perds un peu, 5 ans, 4 ans. Pourquoi est-ce que tu fais du tissu, toi, aujourd'hui ? C'est une activité qui mêle, on imagine bien le physique, ça c'est sûr. Il faut être souple, il faut être tonique, il faut avoir de la force, du gainage et aussi une forme de douceur, un peu comme de la danse. Moi je suis grimpeuse et c'est quelque chose que je ne retrouve pas en escalade, ce côté, évoluer en musique. Enfin, c'est rare les activités qui te permettent d'avoir autant d'intensité avec autant de recherche d'esthétique, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut faire du cirque et qui n'y connaît absolument rien ? Quand on dit cirque, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on peut être attiré par l'équilibre, attiré par le jonglage, attiré donc par l'aérien. Et donc, il faut venir tester. Parce que je pense que si on est attiré, on va forcément trouver une activité qui nous correspond. C'est vraiment... moi, je ne pensais pas. Le cirque, quand on me disait cirque, je suis pas jongleuse, je suis pas clown. Qu'est-ce que je vais faire au cirque ? Et si, en fait. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Là, on a parlé du tissu. Il y a aussi le trapèze, qui est encore différent du tissu. Dans les aériens, je parle. Faut tester. Domi dit souvent, et nous l'a dit en off, le tissu, c'est dangereux, difficile et douloureux. Ça donne envie ? Pourquoi est-ce que tu restes ?
Non, il y a... Alors bon, faut parler en pourcentage. En effet, il y a de ça, mais alors c'est une infinie petite partie de notre activité. On est surtout amené à évoluer en 3 dimensions avec une maîtrise des gestes et une recherche du mouvement le plus esthétique possible, le plus doux. Enfin, il y a aussi une histoire d'habitude, en effet. En effet, en démarrage, ben oui, il y a des postures, c'est pas possible, ça fait très mal. Et puis, ben en fait, c'est étonnant, quoi. Le corps s'adapte, c'est impensable qu'il s'adapte comme ça. C'est pour ça, faut pas partir après la première séance, faut continuer. Ça vaut vraiment le coup. Concernant l'asso, il faut savoir que c'est une toute petite asso. On est 3 bénévoles à être dans le bureau. On a un salarié, Sam, le professeur de cirque. C'est très familial, c'est très simple. On peut, par exemple, si on est quand même curieux de voir qu'est-ce qui s'y passe, on peut venir pour une séance ou pour essayer, voir vous serez bien accueillis, quoi, voir l'activité, mais pas que. Il y a aussi une volonté, il y a une vraie passion de partager. Et vraiment, il faut se dire que c'est adapté à tout niveau. Alors oui, le tissu, le trapèze, c'est physique, on est d'accord, mais on peut venir aussi faire du jonglage, des acroportés. Faut tester et découvrir. Quels sont les besoins de l'association aujourd'hui ? On a besoin de bénévoles, on a vraiment besoin de personnes qui s'investissent. On va repartir sur de nouveaux projets. On a toujours ce cours à Pierrefitte où on peut encore inscrire des enfants. Et puis toutes les idées sont les bienvenues. C'est une activité qui gagne à être connue. Merci beaucoup Sonia. Merci. Ici, on ne fait pas du cirque, on le vit. C'est un état d'esprit. Le spectacle, le sport, la rigueur et la joie. Savoureux mélange qui font de cette discipline un doux moment à partager, de génération en génération, pour que perdure cet émerveillement profond de notre âme d'enfant. Merci d'avoir écouté ce podcast du Serein. Encore une fois, ce sont vos partages qui font vivre ces histoires. Alors, pensez à lever la tête, les étoiles sont partout.